Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture du mois de janvier 2021. Alors, j'ai au compteur 9 lectures avec 7 romans, 2 mangas et une lecture en cours, mais je ne l'ai pas compté parce que au jour où je tourne, nous sommes le dernier jour du mois. Donc, ça compte pas, je ne l'ai pas fini. Donc ma première lecture que j'ai faite en lecture commune donc avec Manon, Pamela et Lucie, qui m'a pris une petite dizaine de jours. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo, donc édité chez l'édition de Saxus. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est une réécriture version sombre de La Petite Sirène, où vous avez Lyra qui est la fille de la Reine des Mers, donc qui est une sirène et qui se fait appeler la dévoreuse de princes, et à juste titre. Et à côté de ça, nous avons Elian, qui est un prince, qui est appelé chasseur de sorcières. Donc voilà, on comprend très vite ce qu'ils font dans la vie, on va dire, avec ces titres. Et ces deux personnes sont amenées à se rencontrer. Je ne vous en dis pas plus, sachez juste que c'est la première lecture de l'année et ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai aimé, adoré, ça a été vraiment une super lecture. Je suis vraiment très contente. Je l'ai acheté fin décembre, je l'ai lu dans la foulée. Hein. Vraiment, il me faisait très envie. En plus, il est tellement beau, c'est l'édition hardback avec des images dedans. Et à chaque en tête de chapitre, vous avez je vais vous montrer des belles illustrations. Il suffit que je cherche pour pas trouver, ça c'est bien connu de toute façon. Voilà, comme ceci. C'est juste trop beau, c'est une très belle histoire et un très bel objet livre. Ensuite, là j'ai continué, la prochaine lecture je l'ai faite dans le cadre de mon challenge de l'hiver dans la catégorie un livre que je voulais lire depuis longtemps. Il s'agit de Petits secrets et grands mensonges de Liane Moriarty. C'est la booktubeuse et youtubeuse, surtout littéraire, Séverine de Il est bien ce livre, qui m'a donné très envie de le lire. Donc sachez que ça a aussi été un coup de cœur. J'ai commencé l'année avec 2 coups de cœur successifs. Donc voilà, je suis quand même assez contente, c'est bon signe pour 2021. Et là, en fait, on va suivre 3 mères de famille. Donc il y a Jane, Céleste et Madeleine qui ont leurs enfants à l'école maternelle, donc en Australie. Et en fait, c'est un peu toute une histoire qu'il va y avoir dans cette école. Dès le début, on apprend qu'il y a eu un drame et une soirée quiz, mais en fait, on ne sait pas quoi exactement. Et donc, petit à petit, on remonte en arrière. En fait, quand le livre commence, on est 6 mois avant la soirée quiz, et petit à petit, pour arriver à la fameuse soirée où s'est déroulé le drame. J'ai adoré, vraiment. Je l'ai lu en 3-4 jours, je crois, alors qu'il fait 450 pages. Je me suis régalée. Voilà, je suis vraiment très contente de ce livre. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Il est très bien ficelé, l'histoire elle est très cohérente et la fin elle est juste waouh. Voilà, donc juste une chose à dire, il faut le lire. Sachez qu'il est disponible en poche aussi, hein, chez le livre de poche. Ensuite, j'ai continué avec un manga, donc avec le tome 2 de Reine d'Égypte de Chi Inudo. Bonjour Batman, nous aussi on est content de te voir. Ouais, ça faisait longtemps. Est-ce que tu peux laisser ce canapé tranquille s'il te plaît? Merci. Donc je reprends. Donc c'est le tome 2 de Reine d'Égypte. Donc on suit toujours la reine qui est... j'arrive jamais à retenir son nom. Hatshepsut, voilà. Donc qui est devenu pharaon, qui est devenu la reine en épousant son demi-frère qui est lui devenu pharaon grâce à elle. Et donc on la suit dans son évolution en tant que reine, éclipsée par son mari, qui pour lui en fait une reine ne sert à rien d'autre qu'à faire des héritiers. Donc voilà, bon, je l'ai lu en une soirée, ça se lit très bien, vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. Ensuite, dans le cadre, donc toujours de mon challenge de l'hiver, dans la catégorie Cozy Mystery, j'ai lu Agatha Raisin Enquête, la quiche fatale. Donc là, c'est le tout premier tome d'Agatha Raisin. Bon, oui, je sais, je les ai lus dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. J'avais bien aimé les 2 autres que j'ai lus. Celui-ci, au milieu, j'ai été un peu, pas gavée, mais ouais, un peu gavée. Et en fait, après, ça va mieux. C'est son personnage d'Agatha Raisin qui m'a un peu énervée parce que... oui, Batman. Oui, toi aussi t'aimes bien Agatha Raisin? Parce qu'en fait, je la trouvais un peu insupportable avec certains personnages, mais après, elle s'améliore. On sent vraiment qu'il y a une évolution. Ça fait juste passer les citadines un peu pour des hystériques. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé. Mais je pense pas que j'en lirai d'autres. Voilà, je voulais le lire, lui, pour pouvoir le donner ensuite à ma maman. Voilà, on est sur un conflit. Hein. Je crois qu'il n'aime pas Agatha Raisin. Bah alors, on n'aime pas Agatha Raisin? Cette bonne vieille Agatha? Ensuite, alors lui, je ne l'ai pas vraiment lu, je l'ai écouté.
Donc lui, il rentre dans ma catégorie biographie ou autobiographie de mon challenge de l'hiver. Ah, tu préfères Michelle Obama? Oui, je sais, t'as bon goût, mon chat. Et donc, en fait, c'est l'autobiographie de Michelle Obama, de quand elle est jeune jusqu'à ce qu'elle parte de la Maison Blanche, donc après le deuxième mandat de son mari. Très intéressant, vraiment, ça explique bien la politique américaine. On suit son parcours d'une jeune femme qui se donne la peine, qui travaille, qui est intelligente. Vraiment très très bien, j'ai été contente de lire cette histoire, du moins de l'écouter, et ça me fait que d'autant plus apprécier la personne. Ouais, je te présente. Michelle, Batman, Michelle. Ensuite, j'ai lu un autre manga étonnant, La Reine d'Égypte, tome 3. Donc voilà, pour suivre, hein, je l'ai lu dans la même semaine, j'ai beaucoup aimé le 2, je me suis dit allez, on enchaîne avec le 3. Toujours pareil, on la retrouve, la reine qui essaie de sortir de l'ombre de son mari. Je peux pas plus vous en dire, c'est un tome 3, je risque de révéler des infos, mais juste voilà, ça a été encore une belle lecture. Ensuite, j'ai commencé ce livre à 10h15 un soir, un vendredi soir. Je l'ai terminé dans la foulée. Je l'ai posé, j'ai regardé l'heure, il était 1h15. Je dis, oula, j'ai un peu abusé. Mais bon, bref, c'était pour une bonne raison. Donc j'ai lu Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Oui, je sais, fin janvier, mais il n'y a pas de période pour apprécier Noël. Je te présente Mimine, voilà, Karen Ponte. Ah oui, donc on est sur une belle petite romance de Noël. Vous avez Pauline qui va, suite à un concours de circonstances, devoir passer les fêtes de fin d'année de Noël chez Gabriel, qui est le concierge de son immeuble, qui en fait pour lui rendre service, lui demande de lui rendre service en venant aux fêtes de Noël, faites par sa mère en montagne. C'est vraiment Noël sous toutes les coutures, vraiment vous avez le chocolat chaud, il y a la luge, il y a les repas de famille, voilà, une petite romance bien sûr. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu d'une traite, vraiment, ça a été une très très bonne lecture. Et ensuite, ma dernière lecture, oui, j'ai pas précisé, celui-ci il rentre dans le challenge de l'hiver pour la catégorie un livre de saison. Parce que Noël c'est l'hiver, donc c'est un livre de saison. Puis d'abord c'est moi qui fais le challenge, c'est moi qui décide. Ensuite, j'ai lu ce livre dans la catégorie Lire un classique, toujours pour le challenge de l'hiver. Il s'agit de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc c'est le premier Marcel Pagnol que je lis, à savoir que ça se passe en Provence, donc j'habite pas très loin. Ça a été une lecture assez agréable, j'ai mis un peu de temps à la lire, mais parce que j'étais juste fatiguée, hein, pas du tout à cause de la plume de l'auteur. J'ai bien aimé, je pense que je vais lire les autres petit à petit quand je les trouverai. Là, lui, je l'ai trouvé à Emmaüs, donc au fil de mes recherches, de mes petites découvertes, je pense que j'achèterai les autres. J'ai bien aimé, en plus, comme c'est un peu biographique, autobiographique, ça m'a vraiment bien intéressée. Puis quand vous lisez Marcel Pagnol, vous entendez les cigales qui chantent, vous sentez l'odeur des pins au soleil, voilà, c'est vraiment, vous êtes à fond dans la Provence. Et enfin, je vais vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit de Rien ne t'efface de Michel Bussy. Ce livre sort le 4 février. J'ai eu la chance de le recevoir en épreuve non corrigée. Donc j'ai lu 40 pages sur 440, mais je pense que je vais le lire assez vite parce que pour l'instant j'accroche bien. Ça se passe en Auvergne, je suis aussi auvergnate, je suis chauvine, donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à lire ce livre, plus une conférence dont j'ai eu la chance de participer, animée par Michel Bussy. Et donc voilà, je reviendrai le mois prochain pour vous dire si j'ai aimé, mais pour l'instant c'est bien parti. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire aussi ce que vous avez lu en janvier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.